Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois un incontournable de la scène humoristique française. Révélé au grand public par le stand-up, il est devenu un des visages populaires. Sniper à la télévision, acteur au cinéma, il est aussi un observateur percutant de la société française et un réalisateur prolifique. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est venu nous rendre visite aujourd'hui. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Thomas N'Gijol. Bonjour Thomas. Ça va? Alors pourquoi on règle les choses? On dit N'Gijol ou N'Gijol? Dites comme vous voulez, parce qu'en fait, la vraie prononciation au Cameroun, c'est N'Gijol. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc en fait, dans tous les cas, on a faux. Dans tous les cas, vous êtes un peu à côté, mais tranquillement, ça va. Ok. Si, on peut se tutoyer si tu veux. Tu peux me tutoyer. On peut pas non, je parlais dans le ah, vous, ouais, dans l'absolu. général. Mais non, Okay. entre nous, oui, on peut se tutoyer complètement. Ouais. Donc je te propose qu'on parle de la raison pour laquelle tu es venu nous rendre visite sur ce plateau. C'est la première fois que tu viens sur BET. Hein. Ouais, BET, ouais, la première fois. Bah, ouais, super, totalement. bienvenue à merci. Black Entertainment Television. J'ai vu. Voilà, c'est tout désigné pour ce film que tu viens nous présenter. Ouais. Bah, tout de suite, on va parler de l'actualité de Thomas N'Gijol. C'est ça. Alors Thomas, tu es ici pour nous parler de ton nouveau film Black Snake que tu as co-réalisé avec Carole Rocher. Absolument. Alors, ce que j'ai noté avant qu'on parle du film lui-même, c'est que dans les films que tu réalises, notamment dans Fast Life, les héros rentrent en Afrique souvent et ces retours sont toujours un peu problématiques. Alors, est-ce qu'il y a un angle, enfin, tu as voulu développer cet angle-là ou est-ce que ça dit des choses sur ton rapport toi-même au continent, de franco-camerounais? Inconsciemment, ça doit dire des choses sur moi aussi. Hein. C'est pas tout le temps les mêmes raisons. Dans Fast Life, effectivement, je rentrais plus pour me ressourcer. Et là, je pense que ce personnage dans Black Snake, il rentre parce qu'il est plus en galère, en fait. C'est pas vraiment dit, parce fuit, en fait. Voilà, il vient avec ses grands airs de sable, de je suis docteur et tout, mais on sent que c'est pas la réussite totale. Donc, il revient un peu se réfugier, là, en Afrique, pour le coup. Ouais, ce qui est un peu le chemin inverse de ce que font les gens habituellement. Exactement. Comment va, papy? Tout est un peu entraîné à Paris? Pas quotidiennement, mais... Aïe! T'es venu voler chez moi, espèce de petit voleur. Viens ici, viens, j'ai des bonbons. Non mais ça va pas, non? Viens quoi? Allez, fous le camp. Bon, ravi de t'avoir revu, tonton, bonne journée. C'est un bandit local qui sème la terreur pour le compte d'une milice appelée Force Apocalypse. C'est ça le pouvoir, et moi je l'ai. Aux bonnes nouvelles. Papy! Je crois en toi. C'est vraiment dommage! Tu es l'héritier des pouvoirs du serpent jaune. La puissance, mon ami, la puissance! Ta force ne connaîtra plus de limites. Super! Wouh! Le gars est solide, quoi! Putain de bagnole! Qui es-tu? Je suis Black Snake! C'est quoi Black Snake? Ça signifie le serpent de couleur noire. Parce que vous voyez, en anglais, l'adjectif... Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue, moi. C'est qui de pulvériser? Ah, d'accord. Unis, on peut faire quelque chose de grandiose. Non, mais je vous fais un petit massage cardiaque qui va vous permettre de... Vous êtes tombé bien bas, Black Snake. Quand l'ennemi est encore là, Hey! Black Snake se doit de continuer. Toi et moi, on a... Ta gueule! Reste courtois! On peut se foutre sur la gueule, mais dans le respect! Donc ce héros s'appelle Clotaire. C'est un homme qui est lâche, qui est corruptible, qui aime beaucoup trop les femmes. Donc on retrouve souvent aussi dans tes films ces caractéristiques d'anti-héros. Est-ce que c'est un choix, enfin, qu'est-ce que veut dire ce choix pour toi d'incarner des gens comme ça qui sont un peu losers? J'aime bien la bêtise humaine, en fait. J'aime bien, non, mais vraiment, c'est un puits sans fin, et puis c'est une source d'inspiration sans fin. Moi, en tout cas, dans ce que j'écris et que j'interprète, j'ai pas un désir de me sublimer, en fait, tu vois, de vivre à travers le cinéma des choses, en fait, hein, de combler des carences, en fait, tu vois, de faire un mec super fort, ou pour un film, de faire de la muscu, tout ça, je m'en fous, en fait. Ouais. J'aime voilà, la bêtise humaine, j'aime les mecs à côté, mais sincèrement à côté, pas qu'ils essayent d'être drôles, c'est ce personnage-là que
que joue Clotaire, oui, il est drôle malgré lui, en fait. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est les mecs, tu dis, non, mais c'est pas possible. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est-à-dire que non seulement il y a de la bêtise humaine, mais il y a vraiment un terme moraux, enfin sur le plan de la morale, c'est quelqu'un qui est un peu menteur, qui est complètement lâche, qui va privilégier ses propres intérêts à ceux des autres, y compris des plus faibles. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un homme avec plein de défauts, il est corruptible et tout, mais c'est un homme. Ouais. Tout simplement, Ouais, c'est un avec homme toutes ses failles. voilà, avec toutes ses failles qui prétend venir face à quelqu'un et dire que moi c'est nickel. On est constamment sous le joug d'une tentation. Ça peut être voilà, l'alcool, les femmes, ce que tu veux. Sauf que lui, c'est tout. Bah ouais, lui, c'est un peu tout, mais j'en connais qui sont pas très loin de lui. Hein. Ouais. J'espère qu'ils se reconnaîtront. On ne dira pas les noms. Voilà. Alors, ça se passe au milieu du XXe siècle, dans un pays qui n'est pas identifié. Ouais. Période coloniale, donc à laquelle ce film se réfère. D'ailleurs, c'est une des références que tu as beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie cette période coloniale à tes yeux, par rapport à ton histoire personnelle et puis même dans ton regard politique? Moi, par rapport à mon histoire personnelle, moi, mes parents, je citerai un peu plus mon père, ils ont grandi, c'est ce qui a fait leur ADN, en fait. C'est ce qui a fait que ça les a conscientisés, donc ça a un peu influencé sur les enfants, et c'est ce qui fait qu'ils sont en colère. C'est une génération de parents qui a une tristesse parce que je pense qu'ils ont eu des espoirs et qui sont un peu en colère. Donc, moi, je suis un peu l'héritage de tout ça dans ma société française, ouais. Parce qu'en plus, tu fais des références, effectivement, ça se passe dans la période coloniale, mais tu fais des références explicites à la France-Afrique. Donc, c'est les liens post-coloniaux qui sont poursuivis après le départ officiel des Français, avec des fonctionnaires français qui étaient, pour certains, très méprisants vis-à-vis des Africains. Et on voit dans le personnage qui est parfaitement incarné par Édouard Baird, qui est vraiment le prototype du français colon, mais qui fait même pas semblant, en fait. Non, qui est cool. Voilà, c'est ça, ouais. Qui est très clair. Ouais. Quel écho, en fait, tu veux donner à ce film dans le contexte actuel, où il y a quand même des résidus de tout ça? En fait, pour moi, c'est un film actuel. Le décor est des années 70. Tu vois, la photo, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais pour moi, c'était de faire un film moderne. Voilà, de le contextualiser dans cette époque passée, mais dans le propos, dans tout ce qui est dit, d'être complètement connecté à notre société d'aujourd'hui. Donc, voilà, on parle de France-Afrique dans les années 70, certes, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de gratter très loin. C'est totalement d'actualité, sauf que c'est dit différemment, tout simplement. L'actualité, les médias qui sont sur ces sujets-là les traitent différemment, mais dans le fond, c'est le même système qui perdure. On le voit d'ailleurs avec le système monétaire ou avec la présence de l'armée française en Afrique. Voilà. Alors il y a d'autres références aussi, c'est l'inspiration de films d'arts martiaux chinois. Ça c'est plus léger. Voilà, mais c'est quand même important parce que c'est vrai qu'effectivement il y a ce fameux grand-père chinois qu'on a vu dans des films, dans Karate Kid et compagnie. C'est une figure du genre. Oui, c'est ça, la figure en fait un peu paternelle, morale, etc., qui est le grand-père du héros. Exactement. Donc tu t'es pas du tout pris la tête en termes de cohérence finalement qu'il ait un grand-père asiatique. C'est bien, c'est. En même temps, c'est marrant parce que quand tu te poses la question, nous, par exemple, on est tout le temps à se justifier. Enfin, des fois, on nous demande de justifier d'où vous venez, machin. Ouais. Donc, en fait, ça aurait été marrant que moi, en fait, ayant vécu ça, après, certes, on n'est pas dans la fiction, mais tu te dis, est-ce qu'il faut justifier qu'une personne asiatique soit en Afrique? Non, c'est ça. Et puis, je trouve que c'était drôle, en plus. Et je trouve que c'est bien, finalement, qu'on ne se pose pas la question, qu'il soit juste là en tant que grand-père. Et t'es fan des films d'arts martiaux asiatique ou chinois? Oui, ça c'est dans la culture un peu en plus africaine. C'est les rares films que tu peux regarder un peu en famille en plus. Tu vois, de temps en temps, quand j'étais plus jeune, on n'en a pas regardé à fond à la maison, mais quand tu avais Bruce Lee qui cassait des gueules, je voyais mon frère, mon père qui avait un petit sourire et ma mère aussi. Donc il n'y avait pas beaucoup de films qu'on pouvait regarder voilà, quoi. Toute la famille à l'unanimité était là, cool, quoi. Ouais. C'est fédérateur. Ouais. Alors, parallèlement au film, tu as sorti un jeu vidéo qui rappelle un peu les beat'em all des années 90 avec la Mega Drive. Alors, on peut y incarner Black Snake, ou Orelsan, ou même Dossé. C'est ça. Comment t'es venue cette idée? Donc, on sait que t'es nostalgique de cette période-là parce que c'est ton adolescence. Oui, complètement. Ouais. L'idée, elle est venue au moment de la com du film, en fait. Au moment de la com du film où il y avait plein d'idées diverses et variées qui ne me plaisaient pas forcément. Et puis, il y a eu cette idée qui est arrivée sur la table de jeux vidéo parce que le titre, le film, l'univers inspirait un peu ça. Et puis, j'ai trouvé ça judicieux parce que j'avais envie de faire un truc un peu toujours différent.
Et pour le coup, voilà, on a mis Black Snake avec ses personnages qui sont dans la BO du film, en fait. Tu vois, je D'accord. voulais pas créer des personnages. Dossé a fait un morceau pour le film, Ouais. Orelsan aussi. Donc voilà. Oui, il y a d'autres gens, il y a Voilà. Oxmo, Stromae. Oui, il y a Le Fa, ouais. Esprit Noir, Ouais. je vais en oublier, donc Dinos. Ouais. Du lourd quand même pour la BO aussi. Ouais. Bah, en fait, c'est quasiment que des amis, en fait. J'ai pas, ça s'est fait vraiment sur mon répertoire. Tiens, je fais ça, est-ce que tu as envie? Ouais, vas-y, cool. Et puis voilà, ça s'est pas fait un truc... j'ai fait un truc comme dans le film, on l'a conçu de façon un peu familiale et très, très naturelle. Et ben la BO, c'est la même démarche. Alors Thomas, juste avant de te passer à un questionnaire plus stéréotypé, enfin plus typé, en tout cas D'accord. schématisé, Ouais, rien ne te résiste, la scène, la radio, le cinéma. Tu as eu 40 ans il n'y a pas longtemps. ouais, Tu peux complètement. dire un black don't crack, puisque franchement, tu ne fais pas. Tu connais pas Merci. l'expression? Si, bien sûr. Black, ouais, Voilà, bah écoute, voilà. ouais. Mais c'est surtout que je suis content d'avoir 40 ans parce que ça me pose encore dans un autre truc et que je les ai eus à un bon moment. Ouais, Donc ouais. c'est pas la souffrance. Du coup, tu vas t'exercer à d'autres arts, à d'autres formes d'expression artistique. Ouais, j'ai déjà d'autres choses en tête dont je reviendrai te parler et Ah, d'accord. que tu verras. Ok, des choses différentes de ce que tu as fait. Il y en a une très différente et puis il y a un autre projet de cinéma qui est dans un autre genre, donc forcément, voilà, ça c'est pas quelque chose, on aura eu l'habitude de me voir, on va dire. Très bien, très Ouais. bien. Bon, j'espère que tu viendras nous en parler Bah oui, avec plus plaisir. amplement. Bah oui, bah oui. Et pour terminer l'émission, je te propose un questionnaire qui est le questionnaire pivot. Alors Thomas, tu maîtrises l'impact des mots. Cet exercice est donc tout désigné pour toi. Ok. Alors je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur phare des années 80, 70-80 jusqu'aux années 2000, ouais. avec les émissions apostrophes que tu connais, où se bousculaient toutes les élites culturelles de l'époque. C'est un questionnaire qui est donc adapté du questionnaire de Proust et qui a même traversé l'Atlantique puisque d'autres stars s'y sont prêtées, comme Al Pacino ou encore Robert De Niro. Est-ce que tu es prêt à leur succéder, Thomas? Bah un peu. Quel héritage. Allez, c'est parti. Alors quel est ton mot préféré? Pute. Pourquoi? Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il faut le redéfinir. Parce qu'en fait, c'est con qu'il soit féminin. Parce que les plus grosses putes que j'ai rencontrées, c'est des hommes. D'accord. Et j'ai pas, ouais, c'est un des mots en fait, pute, putain, je dis tout le temps et je me rends compte qu'il est jamais utilisé au féminin. Oui, puis on peut se dire que c'est un travail pour certaines qui le font honnêtement, donc peut-être aussi En fait, que, ouais, ça c'est encore prostitué. Ouais, c'est ça, ouais. C'est prostitué, Oui, c'est oui, encore autre oui, chose. c'est vrai. Mais pute, il faut redéfinir ce mot. D'accord. En tout cas, Ouais. j'ai vu dans ton regard que tu savais de qui tu Ah parlais. ouais, je sais de qui je parle. Et puis, non, mais dans la globalité, je crois surtout qu'il faut le côté féminin, ça m'agace. Ça m'agace parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste, quoi. Ouais, bah, souvent les insultes. Ouais. Quel est le mot que tu détestes? Le mot que je déteste, ah là là. Peut-être wesh, en fait. C'est même pas un mot. T'aimes pas? Non, D'accord. je trouve ça descend tout, quoi. Tu vois, peut-être les 40 ans, je sais pas, il y a une fatigue, en fait. De ce mot qu'on entend depuis longtemps. Ouais, ça me fatigue. Quel est ton plat préféré? Le riz au lait. Le riz au lait? Ouais, C'est un truc de l'enfance. ça. Ouais, c'est un truc, c'est ça. Ça me rappelle mon enfance, en fait. Et ma mère, quand elle en faisait, voilà, pourtant, elle cuisine super bien, elle faisait plein de trucs. Mais c'est vrai que quand il y avait le riz au lait, ouais, en fait, ça me connecte toujours à ma mère et à l'enfance, ouais. Quel est le son, le bruit que tu aimes? Le souffle de ma fille sur moi. Oh, c'est très beau. Ouais, c'est le matin, enfin le matin ou tout le temps en fait. Le souffle, ouais, c'est voilà. De mes filles. En plus, quand je dis ma fille, c'est parce qu'il y a la dernière Qui est plus petite. qui est tout petite, c'est un petit bébé, donc voilà. Mais ouais, le souffle de mes enfants, c'est trop agréable. Le son, le bruit que tu détestes? Le son, le bruit que je déteste. Le son, le bruit que je déteste. Là, comme ça, je n'ai pas un truc, j'ai un truc qui me stresse la bouche, là, mais c'est des sons de ferraille. Mais c'est pas commun, je les entends pas tout le temps. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Quel est ton juron, ton gros mot ou blasphème favori? T'es une grosse merde.
Ouais, c'est T'as pas... des comptes à régler, toi. Non, j'ai pas de compte. Non, je suis totalement en paix. Ouais. Mais ça, entre guillemets. t'aimes bien. Ouais, Ouais, t'es une grosse merde. Non, parce que c'est violent, en fait. Ouais, c'est clair. C'est vraiment violent. Et quelque part, c'est pas le truc le plus vulgaire. Ouais. Mais dire à quelqu'un que t'es une grosse bah ça, merde, il faut se le prendre, il faut être, tu vois. Ah, tu veux pas la récupérer, la Ouais, personne. non, c'est fini. Quand c'est ça, tu sais que toi et la personne, c'est fini à vie. Vous n'aurez plus jamais le même rapport. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Franchement, là, s'il y a des combats sur les billets de banque, c'est notre société, elle est perdue. J'ai pas d'argument. Ah ouais? Non. Une personne, comme c'est souvent des hommes. Si les femmes veulent, faites. Hein. Moi, sincèrement, je pense qu'il y a des Il n'y a choses pas quelqu'un plus... que tu veux, voilà, qui mériterait pour toi? Qui mériterait. Là, comme ça, à première vue, non, j'ai pas, Okay. voilà. Mais c'est tellement capitaliste dans l'absolu, l'argent, c'est que... vrai. Voilà, je pense que, voilà, une femme ou homme, là-dedans, le combat est ailleurs. Je pense, hein. Ouais, non, mais c'est intéressant. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Le métier que j'aurais pas aimé faire, ça doit être quand même policier, quand même. Ça doit être dur, hein. Ouais. Ouais, être tiraillé, à vouloir la justice, la paix, avoir cette chape de police, quoi, avec tous les mauvais côtés que l'opinion publique peut avoir sur eux, mais c'est des hommes comme nous qui font leur boulot, ils doivent faire... ça doit être vraiment dur. Franchement, je dis ça avec énormément de compassion, quoi. Ouais, parce que c'est pas un métier très populaire. Oui, et puis c'est pas non plus des gens qui sont censés faire du mal, au contraire. Oui. Ouais. Donc c'est ça qui... Ouais, c'est quand même un métier qui doit être très dur. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Vu ma connaissance très moyenne de la chose, je veux dire un chêne. D'accord. Ça a l'air de vivre assez longtemps. C'est solide. C'est solide. C'est un peu une image de sagesse aussi. Ouais, ça va bien avec les exactement. 40 ans. Allez, voilà, on signe. Dernière question. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort qu'il te dise? C'est surtout que s'il existe et qu'il me dit quelque chose... nous, on est un peu taiseux. Moi, je suis de culture taiseuse, on parle pas trop. Donc, s'il me fait une tape à l'épaule en me disant bienvenue, c'est cool. Mais c'est bien. C'est bien. Ouais. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu dans BT Talk. C'était un plaisir. Un plaisir, voilà, un plaisir intense, mais qui sera répété, j'espère, de façon plus prolongée. Absolument. Et toujours aussi cool, en tout cas. Ça nous donnera l'occasion de mieux te connaître aux gens qui nous regardent. Complètement. Black Snake est en salle. Voilà. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis et je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain. On se retrouve évidemment dans 15 jours avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Merci beaucoup.